D'ailleurs, j'ai acheté un terrain quelque part, j'ai interdit au vendeur de passer encore là. C'est une dame. Un matin, elle m'a dit c'est une veuve. Elle a rêvé que son mari lui dit que tu ne manges plus les corosols. C'est-à-dire qu'elle me vend le terrain. Et il y avait les corosols. Il y avait 2 corosoliers là. Donc, elle voulait donc continuer avec Je ne sais pas je lui ai dit que, dis à ton mari de ne plus revenir dans tes rêves. Ah ouais. Dis-lui. On passe la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Alors, la dénonciation de ce matin, c'est une escroquerie foncière en cours. Elle est en cours, elle n'est pas encore réalisée. Donc nous voulons la stopper. Comment vous voulez gâter les business des gens? Non. En fait, c'est une histoire assez rocambolesque. Le monsieur, il vit en Occident, aux États-Unis en fait. Oui. Et c'est son épouse qui m'appelle pour me dire, voilà, mon mari a acquis un terrain au Cameroun. C'est son oncle et son grand frère qui ont fait les transactions. Et son oncle lui avait d'ailleurs suggéré, comme il n'a pas encore l'âge, il lui a dit, expliquer que non, si tu n'es pas né avant 74, tu ne pourras pas faire le titre foncier, même faire en sorte qu'on mette mon nom. Ah bon. Il a dit à son oncle que j'ai des gens nés avant 74. Je vais prendre des dispositions dans ce sens, ne te gêne pas. Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est que depuis un certain temps, quand il envoie ses ouvriers sur le terrain pour commencer à faire des aménagements, oui, son grand frère s'y oppose. Il a chassé les ouvriers que son petit frère a envoyés et il a envoyé la nouvelle à son petit frère que son petit frère a déjà les moyens aux États-Unis. Ce terrain lui appartient. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Incroyable. Et donc, il attend son petit frère au Cameroun de pied ferme. La femme m'appelait pour que je donne des conseils à son mari qui veut aussi prendre l'avion pour venir. Pour un choc. Rencontrer son grand frère relativement à la question de ce terrain. Alors, les papiers, ça s'est fait, c'est une vente qui s'est faite sous seing privé, c'est pas encore par devant notaire, le terrain n'est pas titré, ça il faut avoir ces précisions, mais les papiers d'abandon de droit coutumier sont au nom du petit frère. Oui, évidemment, mais le grand frère interdit désormais à qui que ce soit d'aller sur ce terrain. Incroyable. Ouais. Le terrain à peu près quelle superficie? Bon, il faut même encore dire que l'escroquerie avait été déjà enregistrée à ce niveau. On lui avait parlé de 1100. Oui. Après les mesures réelles, c'est 800. Bon, il se contente de 800. Mais on veut encore prendre tous les 800. Et quand je vous dis, il passe vraiment par des intimidations. Il a dit à son petit frère qu'il l'aura de toutes les manières, que ce soit de jour comme de nuit ou de nuit. Donc que son petit frère oublie ce terrain. Il oublie. Et il nous écoute, le grand frère nous écoute. Il ne savait quand même pas que ça allait sortir. Non, le grand frère là, c'est un fidèle téléspectateur. Oui. Qui n'est même pas fidèle téléspectateur. Voilà, vous savez que Espace Miné depuis la France, non? Bien sûr. Vous savez qu'un jour, il y a eu des, comment on les appelle, ceux qui enlèvent les gens. Kidnappeurs. Des kidnappeurs. Oui. Ils ont enlevé 5 filles et nous sommes venus dénoncer ici. Au moment où nous sommes en train de dénoncer, les kidnappeurs là regardent Espace Miné et on montre la photo, la fille, ils paniquent. C'est comme ça qu'ils ont libéré la fille là. Que vraiment, toi tu risques de nous amener des problèmes. Va. Donc même les gens qui volent les autres là, ils regardent, les bandits regardent, les braqueurs regardent Espace Miné, les ministres regardent, le chef de l'État même regarde. Espace Miné est un grand hôpital. Ibrahim, le petit frère dit à son grand frère que oublie ce terrain. Non, c'est le grand frère. Le grand frère dit au petit frère, oublie ce terrain. Et je vais te dire, si tu insistes, si je te rate en journée, je ne te raterai pas la nuit. Commentaire. Parfois ici, ce grand frère pense être sage ou malin. Mais je doute fort qu'il soit véritablement malin ou sage. Parce que dire que ça c'est un coup très bien monté, préparé, bien ensoleillé tout autour pour embarrasser son petit frère. Et puis dire, je prends ce terrain, tu ne l'auras pas. Et il n'a pas de remords, il n'a pas de honte à dire qu'il fait preuve d'intimidation. C'est ce qui est intéressant. Sauf qu'il ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. Pour une histoire de 800 mètres carrés,
il est prêt à dire à son petit frère, on s'arrête là. Et si tu cherches à arracher ce terrain-là, je vais aller à tous les niveaux. Dire tous les niveaux, ça veut dire qu'il peut avoir recours à la sorcellerie. Mais c'est ce qu'il dit. Pour finir avec son petit frère. Moi, je dirais à son petit frère, pardon, laisse le terrain là à ton grand frère. Le jour où il va tomber malade, qu'il aille chercher l'argent du terrain là, pour prendre soin de lui. Le jour où il aura vraiment besoin de ses frères, qu'il aille chercher l'argent du terrain là, pour prendre soin de lui. C'est là où il va voir parfois ici qu'une relation humaine est beaucoup plus importante qu'une relation matérielle. Tout à fait. Merci Brahim, hein. C'est un concept très profond. Vous êtes dans la résilience, vous êtes dans le, entre guillemets, le pardon. Dynastie le Tigre, cela nous amène à poser un autre débat, hein, parce que de manière régulière, nous avons ce genre de dénonciations sur ce plateau. Vous, qui vivez il y a presque de l'autre côté, vous êtes régulièrement abusé par vos frères du Cameroun. Vous lui envoyez de l'argent pour vous construire une maison. Vous revenez 2 ans plus tard. Vous n'avez que vos larmes pour pleurer, vous lui envoyez de l'argent pour vous acheter un lopin de terre, vous revenez un beau matin, lui il a mis les papiers en son propre nom, et quand vous voulez parler, comme ce grand frère dit à son petit frère, que oublie. Quelle est la réaction que vous avez face à ce genre de situation au Cameroun? Voilà, avant de venir sur la réaction, je dirais que avant de quitter le Cameroun, j'ai ouvert un restaurant qui m'a pris presque 14 millions ici. J'ai laissé la gestion à mes cousins quand je partais faire une tournée canadienne et américaine. Oui. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus rien. C'était parti. Ils ont tout vendu. Incroyable. Ça m'a fait très mal. J'ai investi dans des business où les mêmes cousins m'ont dit investis 5 millions ici, 5 millions là. C'était de l'arnaque. Moi, je dirais que ma réaction face à ce genre de truc, il faut que les gens comprennent une chose. La vie n'est pas que physique. Elle est même moins physique que spirituelle. Et je le dis souvent que la vie n'est pas à la guerre comme les gens pensent. La vie, c'est un jeu. C'est un jeu de damier. Tu poses mal, on te bouffe. Mais quand tu connais le jeu, tu poses les bons damiers, même sans sept, tu deviens le milliardaire, tandis que les grands diplômés vendent les ananas au marché. Pourquoi je le dis? Parce que quand quelqu'un prend ta chose, que c'est pour toi, même le monde spirituel qui commande, c'est que c'est pour toi. Si tu joues le bon jeu, c'est à toi. Il n'y a rien à faire. Moi, je peux pas acheter mon terrain. Vous me dites que mon frère va le prendre parce que il me parle de mort. Parfait. Si tu poses tes 5 francs ici, tes 5 francs, tu me demandes pas de toucher. Si je touche, tu peux déjà me tuer à la sorcellerie. Mais si tu poses 100 millions ici, tu me dis, prends, c'est pour toi. Tu ne peux plus me tuer. C'est vrai. Alors, même le monde spirituel sait que le terrain appartient au petit. Pourquoi il a peur? Ma réaction, c'est que si je t'ai pas donné et que tu veux trop faire, là, je donne tous les moyens pour reprendre ce qui m'appartient. Le conseil que vous donnez au petit, c'est de ne pas lâcher son terrain, c'est ça? C'est son terrain. Comment je vais lâcher ce qui m'appartient? Mais en temps quand même, hein, Dynastie, même dans ton fameux monde spirituel là, par un moment, on tue également les gens qui ont raison. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai dit c'est un jeu. C'est un jeu. Il faut juste connaître tes jeux. Je te pose une dernière préoccupation. Bon, par rapport à la vie. Parce que je dis que le petit là est menacé de mort. Et on peut faire le tuer. Vrai. Vous voyez? Est-ce que c'est pas mieux, comme a dit Ibrahim, de laisser ce terrain-là à son grand frère? Et il va se dire, mon grand frère, moi, on ne va plus jamais traiter affaire jusqu'à la fin du monde. Mon grand, pour te dire, tu sais, mon père a laissé des petits terrains que tous mes aînés discutent d'ailleurs. J'ai décidé de les laisser et acheter les miens au village. D'accord? Mais un truc que moi-même j'ai acheté, tu ne peux pas. Il n'y a pas de remède. Là, il n'y a pas de remède. Parce que moi, je vis en France. Moi, je vis en France. Bon, je n'aime pas dire je vis en France. J'ai passé un bon bout de temps en France et je connais comment c'est difficile là-bas. Je peux pas souffrir comme ça. Je me ramène ici, quelqu'un me raconte ça. Moi, je dis, en tant que quelqu'un qui vit sur le terrain, ça ne passe même pas dans ma tête. Ça ne passe même pas. Parce que les gens, vous savez, même le diable utilise les paroles pour manipuler les pensées des gens et les faire peur. Oh, je vais te tuer à la sorcellerie. Tant que je ne t'ai pas donné l'occasion de me tuer à la sorcellerie, parce qu'on ne tue pas quelqu'un à la sorcellerie sans lui tendre un piège. On te tend un piège, tu tombes là et c'est fini. Mais sur mon terrain,
je prends les dispositions. Il n'y a pas de remède. Merci Dinassi le Tigre pour cette réaction. Pierre Blériot-Niemek, vous dites que qui vous a contacté? La femme du petit qui vit de l'autre côté. Bon, il y a deux thèses qui s'affrontent, hein. Ou alors c'est moi qui vais opposer cette thèse sur le plateau, entre ceux qui pensent que, bon, le petit doit laisser et remettre tout à Dieu, et d'autres qui pensent que non, on ne peut pas travailler Dieu comme ça, et le grand frère vient raconter ses sottises. On ne laisse rien. Vous vous situez à quel niveau? Non, je vais d'abord donner le compte, parce que moi je n'aime pas dire ce que moi je vais faire, c'est pas bien. Mais je vais dire ce que je souhaite que les autres fassent. Voilà. Ok, il a l'abandon de droit coutumier dans son nom. Il engage quelqu'un qui fait les papiers. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de venir lutter pour faire les papiers. Pas du tout. C'est-à-dire que les papiers suivent leur cours jusqu'au titre foncier. C'est-à-dire, le titre foncier est à mon nom. Ouais. Toi, tu peux continuer à faire sur le terrain ce que tu veux. Le show. Ça, c'est le conseil que je lui donne à lui. Moi, je fais le titre foncier et tout. Toi, tu fais sur le terrain ce que tu veux. Tu peux même y construire une maison. Dès que j'ai le titre foncier, je choisis quelqu'un qui n'a pas peur des problèmes. Je lui vends mon terrain. Je lui vends. Bon, comme toi, c'est bien malin aussi. Ça va. Vous allez vous rencontrer. Non, moi je parle d'un conseil. Ça c'est pas moi. Ça c'est ce que je lui donne comme conseil. Je vends. Je choisis un type. Il y a des gens, si toi tu as les papiers, lui, les trucs que je vais te tuer, le jour, la nuit, lui n'a pas de problème. Je lui vends ça. Je quitte. Ça c'est pour lui. Maintenant, pour moi-même, je vois, Dinassi, c'est un garçon de Vogada aussi. Hein. Ça c'est clair. Et nous, notre esprit ne nous quitte pas. Là, pour moi, d'ailleurs, bon, moi on ne peut pas me dire ça. Moi, quelqu'un ne peut pas me dire ça. J'ai acheté mon terrain. D'ailleurs, j'ai acheté un terrain quelque part. J'ai interdit au vendeur de passer encore là. C'est une dame. Un matin, elle m'a dit c'est une veuve. Elle a rêvé que son mari lui dit que tu ne manges plus les corosols. C'est-à-dire qu'elle me vend le terrain. Et il y avait les corosols. Il y avait 2 corosoliers là. Elle voulait donc continuer à venir parler. Je ne sais pas je lui ai dit que, dis à ton mari de ne plus revenir dans tes rêves. Ah ouais. Dis-lui que quand tu vendais, il devait t'apparaître à ce moment. Et te dire, ma femme ne vend pas. Ouais. Une fois que tu m'as vendu ça, dis-lui de ne plus venir te déranger. Et si les corosols tombent, je te trouve là-bas. Si tu vas même seulement là-bas, et le terrain n'est pas loin de chez elle, hein, c'est derrière sa maison, j'ai dit, si toi tu entres encore sur le terrain que tu m'as vendu, ce sera ton problème. Donc, si moi j'achète mon terrain, simple, tu dis que tu vas me tuer. Bon, pratiquement, je ne veux pas dire ce que moi, mais pratiquement, ce que je fais, c'est que j'envoie des gens bizarres travailler sur mon terrain. Je n'envoie plus les gens normaux. Parce que vous voyez qu'à ce genre de menace, il faut répondre. Ouais. Le petit frère, je ne lui conseille pas de venir comme il veut venir là. C'est là où on tue souvent les gens. Il vient comme, non, quelqu'un t'attend déjà sur place. Il est préparé. Lui, il a dit qu'il t'attend. Il a toutes les armes. Ne viens pas comme ça. Tu fais, on appelle ça dans l'armée une mission avancée. Tu envoies d'abord des gens qui ne sont pas gentils sur ton terrain. On l'attrape là-bas, on le tape d'abord physiquement. Oui, puisque tu as plus de moyens que lui. Tu mets les moyens en jeu. On le tape là-bas et on t'informe en Europe, aux États-Unis que, hey, ton grand frère est couché, par exemple, à l'hôpital de Mbankomo. Il a été bastonné. Donc, tu prends les mesures avant d'arriver. C'est-à-dire, le jour de ton arrivée, il a déjà senti que tu es fâché. C'est, bon, vos choses-là. Et après, il faut lui donner, non. Il y a des problèmes que Dieu nous a confié de régler ici. Pour pas encombrer Dieu, tu as trop de non. Tu as ton problème, ton terrain que tu as acheté. En fait, oui, avant d'engager un combat sur la scène spirituelle, faut avoir les pieds assis. C'est clair. Et généralement, les petits frères n'ont pas plus les pieds assis que les grands frères en termes de spiritualité. Disons en termes de sorcellerie. En termes de sorcellerie. Et Dinassi dit que ça dépend. Ibrahim, tu viens vraiment. La spiritualité n'a pas l'âge. Ouais. Si tu es né tôt, tu as commencé à te balader tôt.
Je dis, je vais pas. En termes de spiritualité, tu es plus vieux que ton grand frère. Voilà, non, en termes de spiritualité, tu as marché plus que lui. Laisse-moi mon grand frère. Donc, non, même si je suis dans mon bon droit, c'est ce qu'il faut d'abord dire. Ouais. Je suis dans mon bon droit. Dans ton bon droit. Et j'ajoute ceci. Quand tu me dis que tu vas me trouver de jour comme de nuit, je ne pars pas m'asseoir. Ou bien tu peux pas prendre le chapelet? Non, je ne pars pas prendre le chapelet. Je prends des dispositions. Peut-être même, parce que moi je n'aime pas que quelqu'un m'effraie, et j'aime le dire. Si tu me dis ça, peut-être que toi tu peux me voir avant. Oui, moi je n'aime pas que les gens m'effraient. Parce que quand tu me dis déjà ça, je vais te faire. Bon, je dis à mes épouses, à mes enfants, que tonton tel a dit qu'il va me faire. Bon, et ils me disent que non, ce n'est pas sérieux. J'ai dit non, je prends déjà des dispositions. Dans les jours qui suivent, tu me vois dans la nuit. Tu es accouché, tu me vois. Oui, c'est comme ça.